ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tout grand pour là, celui qui peut permettre nous, jeunes de sur la case aujourd'hui, nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a son serviteur et Allah son messager. Beaucoup parmi nous, nous sommes un petit serré dans les cœurs qui nous retrouve Masjid après pratiquement 4 mois. 4 mois qui Masjid enfermé. Responsable d'une pandémie qui prend le monde en otage depuis presque 18 mois. 18 mois. Et Mansif peut continuer, c'est Mansif qui donne vertige en les-mêmes. 183 millions de monde infectés, 183 millions de monde infectés, et non mot officiellement préparé 4 millions, mais inofficiellement, tout l'agence qui concerne les statistiques dit que c'est un chiffre qui est bien intriqué ça. Beaucoup de pays pas fait un chiffre qui est bizarre, non mot il dépasse 5 millions. À partir de là, c'est qui nous peut proposer aujourd'hui inchallah de ça. 20 minutes qui nous prend ensemble. Un rappel concernant nous, musulmans, nos positions par rapport à ce phénomène Covid-19, qui nous gagne dans nos références Coran et Sunna, qui donne nous un certain éclairage, l'attitude qui est besoin développée par rapport à l'épidémie. Pour aujourd'hui, nous prenons comme point de départ verset qui est dans l'introduction, qui est dans sur la 30, verset 21. Verset 41, et également hadith Bukhari, côte Aïcha radiyallahu anha dit à mon demande prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour concernant Ta'oun, c'est concernant l'épidémie. Et là, prophète Injali, أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. C'est qu'une épidémie, c'est une punition qu'Allah envoie à celui qui lui envie. Et le prophète continue: فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Mais pour les gens qui ont iman, c'est une rahma, c'est une bénédiction. Et le prophète dit: فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعَ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. Et n'importe qui dit il retrouve dans un endroit côté l'épidémie, et il reste dans la case. Il reste dans la case, sabiran wa muhtasiban, avec patience et avec l'espoir pour la récompense avec Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lah. Et il garde en tête qu'il n'a rien pour pouvoir arriver, excepté ce qu'Allah a décrété. Ça dit moula illa kana lahu mithl ajri shahid. Ça dit moula, il y a une récompense un shahid s'il arrive des mots dans cet état là. Et pour nous sommes capables de trouver illustration, ça verset là, comment les musulmans, les premiers musulmans comprennent. Si nous retournons dans l'histoire, nous trouvons qu'à travers l'histoire musulmane, il y a beaucoup d'épidémies qui viennent venir, qui viennent causer beaucoup de dégâts. Bien vite, après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le khilafa de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Notre khilafa, plus particulièrement dans l'année, nous peut dire l'année 638. 638, une épidémie frappe la Syrie. La Syrie, et c'est une des épidémies plus sévères qui touche les premiers musulmans. 25 000 morts. Et dans la Syrie, à ce moment-là,
C'est l'armée musulmane qui s'est stationnée là-bas. L'armée musulmane. Quand l'armée musulmane, c'est un djimoun qui est sorti pour faire djihad, disposer d'une autre la vie dans ce là. L'armée est stationnée dans la Syrie. À ce moment-là, dans l'armée, il y a un paquet de sahaba qui a un grand darja, qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis bien content aux autres, j'ai la spiritualité, la connaissance, c'est un véritable fort dans l'armée musulmane. Quand l'épidémie frappait, Omar bin Khattab de Medina, il vient dans la Syrie pour lui prendre, nous capable de dire, celui qui en sort l'armée, leader de l'armée. À ce moment-là, c'était Abu Ubaïda radiallahu anhu. Et quand Omar bin Khattab a une nouvelle qui l'épidémie pétape dans la Syrie, il saute dans la Syrie, il saute dans Medina, il vient dans la Syrie avec un seul objectif, convaincre Abu Ubaïda retourne dans la Syrie. C'est trop important pour nous, c'est de trop grande valeur de nous parler de mots dans l'épidémie. Quand il vient dans Abu Ubaïda, les causes Abu Ubaïda prend comme référence hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprendre de Bukhari, quand là je donne l'endroit, l'épidémie est déclarée, pas quitte l'endroit là. Et quand en dehors, de côté dans un endroit, il y a l'épidémie, pas aller dans l'endroit là. Basant là, Abu Ubaïda dit non, on ne va pas retourner. Le prophète dit, quand je donne l'endroit, il y a l'épidémie, on ne va pas bouger. Effectivement, des mots, des shahid. Non seulement ça, une succession, tout le monde général l'homme qui nommé un derrière le tout mot. Commençons à Abu Ubaïda, les shahid, les mots de l'épidémie. Après, il nomme Mu'adh bin Jabal, penseur de l'armée. Mu'adh dit aussi les mots. Non seulement lui, sa famille décimée. Il a ce deux madames ensemble, il a ce garçon, tout mot de l'épidémie là. Après lui, ils nomment un troisième. Il descend même. Il y a Abu Ubaïda, Mu'adh bin Jabal, Abu Jandal. Abu Jandal, c'est un héros de la guerre Uhud, du mot de cette épidémie là. Fadl ibn Abbas, une série de sahaba qui occupe, comme je dirais, une place prominente dans l'armée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des autres mots dans l'épidémie, dans l'année 638, qui appelle ça l'épidémie des Amwas. Ta'oun Amwas. Décime, nous allons dire la crème de la crème qui tient à ce moment-là dans l'armée musulmane. C'est pour nous comprendre quelque chose qui traditionnellement nous avons un cliché, à partir de ce que nous lisons, des photos que nous trouvons concernant l'épidémie dans le passé, c'est que l'épidémie est tous un bidonville, des gens qui restent dans l'état délabré, qui pénal d'hygiène, qui restent dans malpropreté, pas qu'on baigner, pas qu'on propreté, côté les chiens, les rats traversés, c'est des gens là qui mourent de l'épidémie. Non. Dans la théologie musulmane, ici nous avons l'épidémie décime, nous avons dire la crème de ban sahaba, de ban qui ne sortit pour faire djihad, ban qui ne sortit pour travailler pour faire des efforts pour l'avancement de l'islam, un des autres mots de l'épidémie. Et pas juste, ban général l'armée, nous voyons quand nous descendons dans l'histoire également, nous voyons un calife. Nous avons un gouverneur province, par exemple, dans l'année 671, Al-Mughira bin Shu'ba. Al-Mughira bin Shu'ba, qui est normalement le gouverneur de l'Irak, du mot de l'épidémie. Après, il finit dans plusieurs califes Muawiyah II, mot dans l'année 684. Comme les mots nomment l'autre comme calife Marwan Ier, les mots un an après, dans l'autre épidémie. Marwan, Abdul Malik, Suleiman, une série de califes. Et le gouverneur de province, tout mot shahid dans l'épidémie. C'est pour nous comprendre quelque chose. Dans ce hadith, on pouvait dire qu'il est capable d'une bénédiction, ça, une épidémie. Il est capable d'une bénédiction. Et concrètement, nous disons nous, comment Allah a choisi pour prendre la crème de la crème parmi ce monde, donner un darja shahid à travers l'épidémie. Ça quand même, il ne veut pas dire que nous avons de proclamer, nous sortir, puis dans la vie négligence, dire ok, moi avec un amour shahid. Non. Mais ce qui nous trouve, c'est que ça l'aspect côté là, et là, nous pouvons dire beaucoup de monde qui est shahid. Quand nous descendons dans la masse musulmane, nous vous trouvons, pareillement de répondre à l'histoire, comme manière guidée par le Coran et par Sunna, ce qui fait une attitude bien, nous pouvons dire particulière qui est adoptée par rapport à l'épidémie. Quand nous pareillement, nous retournons dans l'histoire,
nous trouvons l'épidémie traverse dans l'année 449 dans un endroit qui s'appelle Ahwaz, rapporté par Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Et il rapporte ça, un événement-là, il rapporte quand la fin est l'épidémie, au niveau de la masse qui finit d'arriver, ça a une pousse du monde pour prendre conscience, pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, dans ce moment-là, dans cette année, quand ça est arrivé, ça m'a dit, on commence à faire tauba. On commence à faire tauba. On commence à faire la charité, une générosité incroyable. Tout le monde trouve interpellé pour faire la charité. Et à ce moment-là, dans certains secteurs, il y a des gens qui commencent à consommer l'alcool de l'ummat, l'alcool. Là, il y a une réforme, crasée, zété, pour tout le monde qui tient toute bouteille d'alcool zété. Il y a une prise de conscience. Exactement ce qu'Allah dit dans le verset qu'on a dans l'introduction, quand il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. C'est que la corruption, il paraît, l'eau, la terre et dans la mer, la corruption c'est, nous sommes capables de dire, le chaos, corruption, maladie, l'épidémie effectivement, il arrivait l'eau, la terre et l'eau, la mer, بما كسبت أيدي الناس. En conséquence de ce qu'il la met, 10 personnes produire. ليذيقهم بعض الذي عملوا afin qu'Allah fasse goût une partie de ce qu'ils ont fait لعلهم يرجعون ça même clair لعلهم يرجعون afin qu'ils se retournent vers Allah. C'est que dans la masse il y a cette notion que l'épidémie c'est un avertissement pour nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers l'histoire nous trouvons que il comprend ça. C'est qu'en même temps dans le cas que nous trouvons l'année 449, nous avons commencé finalement, il y a istighfar, il y a sadaqa, tout le monde sont interpellés pour dépenser qui sont là, pour aider tout le monde qui paye. Et il y a également, ici surtout, c'est qui amène une réforme. Dans ce moment, c'est dans l'alcool tu commences à consommer, donc une prise de conscience, abandonne, PC, commence et c'est amène une réforme dans nous-mêmes. Et ça, il réfère à sa vérité là. C'est que là, bout en bout, tu vas nous comprendre qu'il y a un test qui est envoyé pour lui faire un mu'min, un croyant, un monde qui est ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour moi, nous retourne vers Allah, pour nous amener une réforme dans nous-mêmes. Dans verset 21 sur la 32, Allah dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pareillement. Nous faisons goût une punition qui est plus près, avant une punition qui est plus grande, afin qu'ils soient retournés. À qui l'a adressé? À un musulman. Et ban mufassir, ban qui fait tafsir, ça verset là, par exemple Ibn Abbas, ou Ibn Ka'b, Hassan al-Basri, tout ça, ban salafus salih, façon que tu comprends ça verset là, c'est qui ban maladie, ban problème qui nous gagne dans la vie, l'épidémie, pandémie, c'est une façon que là, il vient un avertissement pour ummat en général, pour qui amène ça, effectivement, sa correction au niveau de nos consciences. Effectivement, quand nous trouvons ça l'épisode-là également, quand nous descendons dans l'histoire, nous vous trouvons en l'année 749 Hijri, l'épidémie attaque un endroit qui s'appelle Anatolie. Anatolie, un petit peu quelque part entre l'Italie et l'Espagne. Pareillement, nous trouvons sa prise de conscience. Là. Quand ça, quand cet endroit-là, il gagne l'épidémie, Mufti, le Qadi de Damas, il fait un rêve. Il fait un rêve quand là, il trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Jali fait tout le monde lire Surah Nuh. Surah Nuh. Effectivement, quand on devait la circuler, ban djimoun, grand, petit, monsieur, madame, commence à poser aux autres. Apprendre sur la Nour, lire sur la Nour tous les jours, apprendre sur la Nour par cœur, comprendre le message qui est là-dedans. C'est qu'il ramène un retour vers le Coran lui-même. Et en même temps, ça m'a dit, en même temps, je retourne vers le Coran, surtout ici, dans le cas Anatolie dans l'année 749, et là, on trouve un zéphor par rapport à sur la Nour en particulier. Et beaucoup istighfar, et l'historien racontait que dans ce moment-là aussi, ça m'a dit, je commence à beaucoup d'animaux coupés dans l'endroit-là, ils partageaient, ils donnent du monde misère. Sadaqa, istighfar et retour vers le Coran. Pareillement, 18e siècle, qui est relativement pris avec nous, l'épidémie crase l'Égypte.
l'Égypte, et ici aussi, façon que les musulmans répondent, c'est qu'ils bandent des gens là-bas, guidés par les imams, je commence à regarder Rosa Nafil, et avec beaucoup de récitation Coran. Beaucoup de récitation Coran. C'est pour nous comprendre que les musulmans en général, dans nos réactions, façon que nous réagissons dans un moment de détresse, dans une épidémie plus particulièrement ici, c'est une réaction à des niveaux. Des niveaux. C'est une mesure physique qui nous prend pour protéger nous-mêmes. Par exemple, le hadith qui dit que le prophète Mohammed peut faire comment quand l'épidémie dans l'endroit où on parle, et quand ou dans l'endroit où on a l'épidémie, ou pas sorti. Par exemple, là, il y a différentes interprétations à différents niveaux. Dans l'époque, dans l'époque Omar bin Khattab, quand l'épidémie attaque la Syrie, Amr ibn al-As, il fait une jolie déclaration. Il dit, basant l'eau au bon sens, il dit l'épidémie, il fait ça, il fait du fané. Et fuel qui est besoin pour du fané, carburant qui est besoin pour du fané, c'est 10 moun, c'est moins où. La Lili donne 10 moun comme instruction, alors fané les autres, fané, disperser. Disperser, monte la montagne et ça diffère la bouteille. Dans une certaine façon, déjà, les bédouins hit, c'est un social distancing. C'est qui garde l'espace. Garde l'espace. Nous sommes capables de dire, commencement de l'islam. Et donc, c'est l'aspect physique. L'aspect physique. Prendre une précaution. Quand on ramène dans nos dimensions ici, mettre masse, lave la main, garde l'espace pour tout être capable de traverser. En même temps, il y a une autre dimension, une dimension morale. Une dimension morale. Et c'est trop dans nous la vie, quelque chose qui nous a corrigé. Et nous tous, moi qui peux causer, moi n'aime pas quelque chose qui a bossé dans mon vie, qui m'a besoin corriger, qui m'a besoin amender, qui m'a besoin réformer. C'est que ça, l'épidémie là, il a besoin d'un avertissement pour nous. Il fait nous comme si il une cache de sommeil, pareil qu'à travers l'histoire d'une guidée, réfère nous, reguette nos relations avec Coran. Regarde nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Quand Allah t'a trouvé dans mot classification, réamène une prise de conscience par rapport à dhikrullah, par rapport à istighfar, par rapport à la charité, sadaqa. C'est que tout ça, c'est un élément qui nous gagne dans nos références, dans l'histoire. Comment les musulmans, ils réagissent, basant le Coran et le Sunna à différentes époques, comment réagir dans une situation d'urgence. Une réaction physique, prend toute bonne précaution qui physiquement, les spécialistes dans le domaine de la santé indien nous prend. Et deuxième, amène ça élément moral dans nos réformes, fait des efforts, ajoute plus avec Allah, approche avec Allah, approche avec Coran, approche avec Sunna prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et surtout beaucoup de sadaqa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Et quand nous retournons dans le contexte que nous étions, et nous tous, nous nous rendons compte que nous avons devant nous une situation qui peut causer des dégâts à l'échelle planétaire. Et nous finissons de lire quelque part qui ça, n'est pas la première fois, d'un passé assez récent, 100 années de en 1918, Tiena, pareil, l'épidémie qui avait la fièvre espagnole qui fait beaucoup de dégâts. Mais là, quand même, il y a quelque chose qui est intéressant, qui moi, nous garde ça en tête. Quand nous avons ça qui a traversé 100 années de cela, l'épidémie espagnole, il a affecté 500 millions de monde, pratiquement un tiers population du monde, population de cette planète-là, qui est infectée. 100 millions morts. 100 millions morts. Il y a 4 vagues. Première vague venue, donc commencement de l'année 1918. Premier commencement. Il revient une deuxième vague dans la fin 1918. Troisième vague dans l'année 1919. Quatrième vague dans l'année 1920. 4 vagues qui traversent 3 l'année.
il fait là-haut 100 millions de morts. Et là, quand nous regardons, dans ce moment-là, il y a beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, il y a même la famine, il y a même détresse, désolation, souffrance, loin d'échelle, sans précédent. Mais quand nous regardons la situation en 2021, nous trouvons qu'il y a un grand avantage, par exemple, en 2000, ce qui est arrivé aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé 100 ans d'ici là. C'est qu'ils sont années d'ici là, je vis dans le monde physique. Quand l'épidémie a traversé, quand le virus là venu, pas capable de sauver. Oh, nous, dans l'année 2021, ce qui nous trouvons, nous capables de dire dans sa dernière 2020-2021, c'est que nous avons une présence à des niveaux. Nous avons une présence dans le monde physique et nous avons une présence dans le monde virtuel. Quand le virus là attaque le monde physique, nous faisons une hijra, nous migrons, une migration dans le virtuel. Quand le virus là vient dans le monde physique, nous faisons un work from home. Nous continuons de travailler dans la case sans même mise dans le bureau. Le bureau continue à rouler. Business continue à rouler. Nous commence à faire business online. Comment on s'en sous-sous? Vendre sous-sous le Facebook, payer par juice. Dans l'école, on continue à faire madrasa d'un certain niveau, on continue à rouler par Zoom. Dawa, même Mazidine fermé, fait une petite présence au niveau YouTube. Et dans ça, l'in permet au niveau mondial qui, comme tu dirais, une tempête un petit peu l'effet de l'épidémie là, sa présence dans le monde virtuel. À partir de là, il y a une leçon que nous sommes capables de tirer à des niveaux. Numéro 1, il y a des gens qui sont dans le business, des frères, des sœurs qui sont dans le business, qui sont dans l'entreprise, des sœurs qui vendent la politique, faire ça. Trouve une façon, c'est que sa situation me montre nous, trouve une façon qui a besoin d'une présence virtuelle. Ça veut dire, si vous êtes capable de gagner un niveau, ou essayer de garder une présence qui vous vend aux produits, également l'Internet online. Et quand nous ramènons dans nos situations aujourd'hui, il y a une urgence pour qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans l'infrastructure culturelle ou bien religieuse musulmane, au niveau Nouban Madrasa, au niveau Nouban Darul Uloum, au niveau même Nouban Masjid, c'est que nous trouvons un moyen pour que nous, les modernistes, soient capables à la fois équipés pour capable opérer à ce niveau-là. Parce que cette pandémie-là, il y a beaucoup d'incertitude par devant. L'incertitude. Personne ne connaît quand solution là pour venir. Allah Ta'ala tout le connaît. Mais nous confiance dans Allah. Nous confiance dans Allah. Par exemple, dans ce hadith-là, le prophète enseigne nous, nous pas laisser nous céder à la panique, nous pas laisser nous venir négatif, pessimiste, non, pas d'Allah. C'est qu'Allah Ta'ala décrété. Nous prenons tout moment de précaution qui visait et une leçon qui nous gagne, c'est que sa présence dans le monde virtuel, nous présence online, qu'il soit, nous réduire pour les qui sont dans le business, qu'il soit également pour les qui sont en sens, madrasa, masjid, darul uloum, font zakat, c'est qu'il y a une plus nous capable de dire une priorité, mais une nécessité qui doit essayer de gagner l'expertise qui vient, nous devons frères, qui vient nous qualifier dans le domaine IT, donne nous une modernisme, formation qui vient, équipe avec les outils qui viennent pour que nous madrasa capable nous capable dire un l'aspect, un plan B, un backup online. Et quand nous retournons au plan pour nous terminer, c'est que le troisième point, quand nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est un partout l'économie qui est dévastée. L'économie. Bon, hier, l'Express mentionne qui en sort, nous dit domaine tourisme, son déficit estimé à 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars. C'est dévasté au plan mondial. Dans l'Amérique, c'est estimé qu'il y a 75% restaurants pour finir fermés. 75% restaurants pour fermer. C'est pour ça que le gouvernement a besoin de stimulus package dans l'Amérique pour les autres. Pour dire que c'est l'étendue, ça dégât est incroyable. Et nous pouvons continuer à souffrir, nous pouvons continuer à trouver ça l'effet là, pour continuer au fur et à mesure que les temps traversent. Résultat, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de pays, même de compagnies, qui roulent leurs réserves économiques. Une compagnie, même la case. Beaucoup parmi nous, qui sont dans le domaine, sauf un taxi dans l'hôtel, qui travaillent dans le domaine tourisme, besoin servir l'économie qui nous est là pour nous survivre. Car ce que nous ramassons pendant 10 ans, 15 ans, c'est ça qui roule la cousine, roule nos réserves. Ça, c'est une réalité dans le monde économique. Mais également dans le monde, dans l'aspect spirituel. Nous roulons également une réserve spirituelle. Moi, où nous passons dès l'année 2020-2021, quand Ramadan, nous faisons en dehors masjid.
Ramadan, carrément, un mois en dehors masjid, pena tarawih, pena namaz dans masjid, pena programme formation qui nous a l'occasion de suivre, et de nous faire en dehors. Résultat, beaucoup parmi nous, pour dire tout, nous ratons ça sérum Ramadan là. Et nous connaissons que Ramadan, il y a un sérum ça. Livin, comme je dirais, permettre-nous ressourcer, remplir nos batteries, pour qu'après Ramadan, nous capables, par là, nous tous qui ici, quand nous sortons de Ramadan, nous un petit peu plus proches avec Allah, nous contacts avec le Coran un peu plus vivant, et nous avons plus ressources dans nos domaines. Aujourd'hui, quand nous réalisons que pendant des bonnes années, nous ratons des doses spéciales, des doses Ramadan 2020, Ramadan 2021, sur ces Roms, nous ratés. Résultat, moins que nous déroulons une réserve spirituelle. À partir de là, ce que nous devons faire, c'est que nous devons avoir nous-mêmes une façon pour nous motiver nous-mêmes. Pareil comme un frère qui travaille, chauffeur taxi dans l'hôtel, quand peine à travail, peine à touriste, ou trouve lui, il fait des morts, il trace sur madame, dit que madame peut vendre gâteau piment dans Gaddafi Square, ou bien il peut vendre frites de la rue des Fosses. C'est qu'il y a une méthode pour que nous-mêmes, nous capables, effectivement, nous motivons nous-mêmes. Pareil, au plan spirituel, aujourd'hui, les gens qui nous prennent conscience, qui nous besoin faire un effort pour que sa réserve là nous retravaille. Des mois après Ramadan, nous capables essayer d'évaluer qui nous relation avec le Coran. Généralement, des mois après Ramadan, moi habitué et une jolie concentration dans namaz, aujourd'hui mon namaz est une mécanique. Si nous trouvons que des mois après Ramadan, moi habitué, on dirait reste dans la case télévision reste parce que mon iman est augmenté. Aujourd'hui, je retrouve moi, des mois après Ramadan, je regarde télévision, Netflix, Amazon Prime, jusqu'à 1h du matin. Je me dis, je vais une occasion, je vais un petit l'entraque, je vais 4 mécanique, les VZT. Je dirais, Iblis, je vais dire, la guette en goutte. L'un donne-toi les os, l'un donne-moi la viande. Les gars films indiens, les gars Netflix, qu'à 1h du matin, tout les rempli en vitalité. Ce petit tasse café côté droite, ce petit bol samoussa côté gauche. Quand il fait namaz, 4 rakats, quand il arrive au 3e, il n'est pas connu au 3e, là, au 4e là. L'école là même pas présent. Oubliez les cœurs. L'école là même pas présent. C'est le dimanche qui, moi, nous refait un effort, recheck, nous rechoue de namaz. Recheck, nous relâchons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Recheck qui place le Coran dans nous la vie. Ramène les faits qui dans chaque 24 temps. Et il y a au moins 5 minutes qui nous consacrent à la lecture Coran. En même temps, les gens, ça réforme morale. Chacun parmi nous, quelque chose qui nous est capable de corriger dans nous-mêmes. Je cause trop beaucoup menti dans mon business. Je fais des morts diminuer. Je développe un intérêt malsain pour Bollywood, film indien. Je suis capable de diminuer. Sa réforme-là, c'est nos réactions qui attendent ça. Zéfo, la Allah vont bien dire pour nous retourner vers Allah. Je me dois que Allah t'a fait que moi, Inch'Allah, que Allah t'a protège nous, que Allah t'a protège nos familles, Allah t'a protège nos pays, Allah protège sa planète là, contre l'épidémie là, que Allah t'a fait, que nous tous ici, nous vivons, nous réussissons à faire face à cette épidémie là, dans la façon qu'Allah t'a oulé. Qui ne pas céder à la panique, ne pas venir, des gens qui sont dépressifs, qui ne pas souffrir aucune détresse mentale, avec l'assurance, avec l'espoir en Allah, avec confiance dans les Allah, parce que c'est Allah Ta'ala et Allah Ta'ala tout seul qui détient l'avenir. Nous gardons confiance dans Allah, nous demandons qu'elle protège nous contre sa forme shirk qui est là, quand là, nous arrivons à penser seulement, non, peut-être quand il y a un vaccin, quand frontière pour ouvert, nous situation pour correct. Non. Nous situations, nous bolons partout, ni dans le vaccin, ni dans l'ouvert frontière. Tout cela, ce n'est pas de moyen, alhamdoulilah, servir. Mais garde confiance en Allah. Nous confiance en Allah. Pas nos moyens. Moyen, c'est ce qu'Allah t'a permis de nous pour atteindre l'objectif, mais nous pas atteindre. Si Allah t'a la oulé, prends toute précaution qui vise, prends toute précaution qui vise, agir de la façon plus rationnelle qui vise avec logique, mais garde confiance en Allah. Et en même temps, nous amène cette dimension morale, cette correction qui vient dans la vie. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وأينما يكونوا مظلومين،
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.